Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une figure inoubliable du théâtre et de la télévision française, Rosy Vart. Aujourd'hui, on revient sur un moment clé de sa carrière, souvent méconnu du grand public, son rôle incroyable dans la pièce Ubu Roi d'Alfred Jarry, mise en scène en 1958 par Jean Vilar. Accrochez-vous, car cette performance est un tournant à la fois pour Rosy Vart et pour l'histoire du théâtre populaire français. En 1958, Rosy Vart rejoint le Théâtre national populaire, dirigé par Jean Vilar. Celui-ci décide de monter un projet monumental, une version scénique de la trilogie d'Alfred Jarry, composée de Ubu Roi, Ubu enchaîné et Ubu sur la butte. Jean Vilar est déjà une figure incontournable du théâtre engagé et populaire, fondateur du Festival d'Avignon. Il veut rendre ce théâtre délirant, anarchique et visionnaire, accessible à un large public. Et pour incarner la mère Ubu, son choix se porte sur Rosy Vart. Ce rôle deviendra l'un des plus marquants de sa carrière. Rosy Vart interprète la mère Ubu face à George Wilson dans le rôle du père Ubu. Les critiques sont unanimes. Elle incarne son personnage avec une puissance rare. René Sorel écrit qu'elle arpente le plateau en glapissant d'une voix aigre et puissante. Robert Kemp, dans Le Monde, parle d'une voix de stentor femelle et d'un personnage monstrueux. Le costume imaginé par Jacques Lagrange, sorte de citrouille à plusieurs étages, ajoute une couche de grotesque. Rosy Vart transcende ce personnage de femme cupide, manipulatrice, grotesque mais fascinante. Elle devient le contrepoids du père Ubu. Elle ne hurle pas, elle calcule, elle manipule. Et ça, le public ne l'oubliera pas. Ce rôle n'est pas juste un exercice de style. Pour Rosy Vart, c'est une école de jeu, une révélation. Elle dira plus tard que cette performance fut un grand bonheur et une vraie formation artistique. On est en pleine période où le théâtre populaire veut casser les codes, bousculer le public. Et Rosy Vart, dans le rôle de la mère Ubu, incarne ce souffle de liberté. Elle n'a pas seulement joué la mère Ubu, elle l'a habitée. Et c'est pour cela qu'on lui demandera de reprendre ce rôle, notamment pour la télévision, en 1965, dans une adaptation signée Jean-Christophe Averty. La version télévisée de 1965 n'a pas le même impact visuel que la version scénique, mais elle immortalise la performance de Rosy Vart. Elle y retrouve son duo avec George Wilson. On peut y voir toute l'énergie de sa diction, sa posture, sa capacité à rendre une figure burlesque aussi inquiétante qu'amusante. Encore aujourd'hui, cette version est étudiée dans les écoles de théâtre pour comprendre comment jouer avec outrance sans perdre en précision. Ce rôle change la carrière de Rosy Vart. Il lui ouvre les portes de nombreux autres personnages de théâtre, notamment chez Molière et dans des pièces contemporaines. Mais ce rôle la suit comme une ombre lumineuse. C'est celui que les critiques citent en premier, celui que les metteurs en scène respectent. C'est aussi celui qui montre au grand public, plus habitué à la voir comme Magui, qu'elle était avant tout une immense comédienne de théâtre. Rosy Vart n'a pas seulement interprété la mère Ubu, elle l'a redéfinie. Dans cette performance, il y a tout. La fougue, l'intelligence de jeu, la maîtrise du burlesque et un souffle de liberté. Si vous ne connaissez d'elle que Magui, plongez dans ses rôles de théâtre. Et surtout, regardez Ubu Roi, version Jean Vilar ou version télévisée, vous verrez une autre Rosy Vart, une actrice en fusion totale avec un rôle démentiel. Et si vous voulez en savoir plus sur cette femme qui a traversé le théâtre, la télévision et le cinéma avec une telle intensité, abonnez-vous. D'autres vidéos arrivent très vite.